Messi ne méritait pas le ballon d'or en 2010. Schneider, c'était lui qui devait le gagner. T'as ramené une Coupe du Monde, on l'a volé. Ouais, vous abusez, wesh, Messi il a marqué beaucoup de buts, c'est pas du tout volé. Arrêtez tout. Pour clore le débat, on a demandé à ChatGPT qui est-ce qui méritait le plus ce ballon d'or de 2010. Pour mener à bien cette mission et avoir une réponse objective, on a demandé au GPT de nous donner son avis en fonction des statistiques et des vrais critères qui permettent d'élire le gagnant. Les principaux critères sont performance individuelle, performance collective. On a aussi l'impact lors des grands moments, l'influence d'un joueur. Enfin, on a le fair play leadership. On le rappelle, en 2010, c'était 4 grands joueurs qui se disputaient ce titre. Léo Messi, Iniesta, Schneider et Xavi, que des gros noms. Messi a remporté la Liga, marqué 47 buts en 53 matchs. Chose banale pour lui. Iniesta a remporté la Coupe du Monde 2010 avec l'Espagne, auteur du but décisif en finale contre les Pays-Bas. Ensuite, on a Xavi, leader, maître du jeu, le tiki-taka pour l'Espagne et le Barça. Schneider, lui, incroyable. Vainqueur du triplé avec l'Inter Milan, Serie A, Coupe d'Italie, Ligue des Champions, finalise la Coupe du Monde avec les Pays-Bas où il a été l'un des meilleurs joueurs du tournoi. Pour ChatGPT, Iniesta avait de très bons arguments avec son impact lors de la Coupe du Monde. En se basant sur les performances collectives et individuelles, Wesley Schneider semble être celui qui, selon les critères du Ballon d'Or, performance